Elle n'est pas partie parce que tu n'étais pas à la hauteur. Elle est partie parce que tu es devenu quelqu'un qu'elle ne parvenait plus à suivre. Et ce n'est pas un rejet, c'est une évolution. Tu ne l'as pas perdue, tu as simplement cessé de t'intégrer à la version du monde dans laquelle elle existait confortablement. Tu as continué d'avancer, tu as continué de bâtir, tu as continué d'élever tes exigences. Et en chemin, l'homme qu'elle croyait connaître a disparu. C'est cela, la véritable croissance stoïque. Il ne s'agit pas de donner tort à quelqu'un, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de regarder ta vie et de réaliser que les personnes que tu pensais autrefois nécessaires ne correspondent plus à l'homme que tu deviens. Et quand tu n'as plus besoin d'elles, tu arrêtes de les poursuivre. Elle se dira que tu as changé. Elle dira que tu es devenu distant. Mais la vérité est que tu as dépassé cette dynamique. Tu as cessé de tolérer ce que tu excusais auparavant. Tu as arrêté d'accepter des miettes alors que tu sais que tu vaux le repas entier. Tu ne l'as pas repoussé, tu as simplement suivi ton chemin. Et elle a choisi de ne pas marcher à tes côtés. Ce n'est pas une perte, c'est un gain. Car perdre quelqu'un qui ne peut pas suivre ta croissance n'est jamais vraiment une perte. C'est faire de la place pour ce qui s'aligne avec ton avenir. Si tu es prête à voir ton histoire pour ce qu'elle est, non pas un chagrin d'amour mais une transformation, clique sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi à Stoic Blessing, active les notifications et commente ci-dessous. Je choisis la croissance plutôt que le confort. Maintenant, commençons. Numéro 1. Elle ne t'a pas quitté. Elle est restée en arrière. Il est facile de te dire qu'elle t'a quitté, qu'elle t'a rejeté, ou que d'une certaine manière tu n'étais pas assez bien. Mais ce n'est pas la vérité. Elle ne t'a pas quitté. Tu as continué et elle n'a pas suivi. Ton chemin ne s'est pas arrêté. Le sien l'a fait. Tu as commencé à aller de l'avant, à fixer des objectifs plus grands, à exiger davantage de toi-même, à te tenir à des standards plus élevés. Et à chaque pas que tu as fait vers ton potentiel, tu as élargi l'espace entre l'endroit où tu es et l'endroit où elle est restée. C'est ainsi que fonctionne la croissance. Elle crée de la distance. Non pas parce que tu essaies de laisser des gens derrière toi, mais parce que la plupart des gens ne veulent pas faire le travail nécessaire pour suivre le rythme. La croissance n'est pas confortable. Elle te force à affronter tes défauts, à changer tes habitudes, à sacrifier ce qui est facile pour ce qui est juste. Elle a vu cela en toi. Et voici l'inconfortable vérité. Tes progrès ne l'ont pas inspirée. Ils l'ont mise sous pression. Car plus tu grandissais, plus elle devait faire face à son propre immobilisme. Et pour certaines personnes, ce n'est pas une motivation, c'est un miroir qu'elle préférerait éviter. Alors, elle est restée là où le rythme était plus lent, où les attentes étaient plus basses, où elle n'avait pas à se mesurer à quelqu'un qui évoluait constamment. Et au lieu de se hisser à ton niveau, elle a choisi de rester là où elle se sentait en sécurité. Un stoïcien ne garde pas de ressentiment envers ce choix. Nous comprenons que tout le monde n'est pas destiné à parcourir la même distance dans la vie. Certains s'arrêtent à mi-chemin. Certains ne commencent jamais. Et si tu ralentis pour leur tenir compagnie, tu sacrifies la chose même que tu as travaillé si dur à construire. Elle n'est pas partie parce que tu ne valais pas la peine. Elle n'avait simplement pas la volonté ou le désir de continuer à grimper. Et ce n'est pas une perte, c'est de la clarté. Numéro 2. La version de toi qu'elle connaissait a disparu. Elle ne te connaissait pas. Elle connaissait une version de toi qui n'existe plus. L'homme avec qui elle s'est d'abord liée a peut-être été plus patient avec ses excuses, plus tolérant de son chaos, plus disposé à plier ses limites juste pour maintenir la paix. Peut-être était-il même plus insécure, plus incertain, plus enclin à la placer sur un piédestal. C'est à cet homme qu'elle s'est habituée. C'est cet homme avec qui elle a appris à interagir. C'est cet homme qu'elle savait comment garder dans son orbite. Mais cet homme a disparu. La croissance change ta posture, elle change ton énergie, elle change ce que tu autorises dans ton espace. Les conversations que tu avais l'habitude d'entretenir, tu ne les as plus. Le manque de respect que tu laissais autrefois passer, maintenant, il est accueilli par le silence.
Le temps et l'attention que tu donnais si librement, maintenant ils sont gardés comme la ressource rare qu'ils sont. Elle pensait t'avoir cerné. Elle pensait connaître tes réactions, tes faiblesses, tes déclencheurs émotionnels. Mais l'homme qu'elle cherche ne vit plus ici. C'est pourquoi elle dit que tu as changé, non pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu es devenu plus toi-même. Tu as commencé à aligner tes actions avec tes valeurs au lieu de tes peurs. Et une fois que tu opères à partir de cet endroit, tu n'es plus facile à manipuler, à distraire ou à contrôler. Et voici ce que la plupart des gens ne te diront pas. Quand tu deviens une nouvelle version de toi-même, certaines personnes ne te reconnaîtront plus, et ce n'est pas censé être le cas. Tu es sorti de leur cadre, tu as dépassé leur version de la réalité. Elle ne t'a pas perdu, elle a perdu l'accès à la version de toi qui la gardait confortable. Et l'homme qui se tient devant elle maintenant, il ne reviendra pas en arrière. Numéro 3. La croissance menace le confort. Les gens aiment l'idée de la croissance jusqu'à ce qu'elle se produise juste à côté d'eux. Quand tu commences à t'élever, tu perturbes l'équilibre qu'ils ont construit pour eux-mêmes. Ils commencent à remarquer le contraste. Ta concentration rend leur distraction évidente. Ta discipline expose leur manque de celle-ci. Ton ambition met en lumière le fait qu'ils sont restés immobiles. C'est inconfortable. La croissance ne te change pas seulement, elle change l'environnement autour de toi. Et tout le monde ne veut pas que cet environnement change, car le changement force les gens à faire un choix, se hisser pour atteindre ton nouveau standard ou s'éloigner pour protéger leur confort. Et pour la plupart, le confort l'emporte. Si elle était habituée à ce que tu sois à un certain niveau, émotionnel, financier, physique, elle savait comment interagir avec cette version de toi. Mais quand tu as commencé à t'améliorer, cela l'a mise en territoire inconnu. Maintenant, elle devrait s'adapter. Elle devrait grandir aussi. Et c'est là que beaucoup de gens tracent une ligne, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. Pour quelqu'un qui ne veut pas se confronter à soi-même, ta croissance est un miroir. Elle reflète chaque habitude qu'ils n'ont pas brisée, chaque opportunité qu'ils ont gaspillée, chaque fois qu'ils ont choisi la facilité plutôt que l'effort. Et le moyen le plus simple d'échapper à ce miroir est de s'éloigner de la personne qui le tient. Un homme stoïque comprend cela. Nous ne nous rapetissons pas pour garder les autres confortables. Nous continuons à marcher, nous laissons notre exemple parler de lui-même. Et s'ils choisissent de le voir comme une menace au lieu d'une inspiration, c'est leur chemin, pas le nôtre. Elle ne s'est pas éloignée parce que tu l'as déçue. Elle s'est éloignée parce que ton succès a défié son confort. Et le confort l'emporte presque toujours sur le courage. Numéro 4. Tes exigences se sont élevées. Quand tu grandis, ta vision s'aiguise. Tu commences à voir des choses que tu ignorais auparavant, des comportements que tu excusais, des mots que tu croyais, des schémas que tu normalisais. La croissance a le don d'allumer les lumières. Et une fois les lumières allumées, tu ne peux plus ignorer ce qui est là. C'est alors que tes exigences s'élèvent. Tu ne tolères plus l'incohérence déguisée en mauvaise journée. Tu ne trouves plus d'excuses au manque de respect simplement parce que quelqu'un prétend se soucier de toi. Tu cesses de faire des passes au comportement même qui draine ton énergie. Et quand ce changement se produit, tout change. Elle a peut-être été capable de satisfaire tes anciennes exigences. Peut-être qu'à l'époque, la barre était suffisamment basse pour qu'elle puisse la franchir sans grand effort. Mais maintenant tu l'as élevée. Et ce n'est pas parce que tu es devenu difficile ou exigeant. C'est parce que tu as appris ta valeur et décidé que tu préférerais être seul plutôt que de la rabaisser à nouveau. L'élévation de tes exigences ne concerne pas seulement les relations. Elle concerne tout. Comment tu passes ton temps, qui tu autorises dans ton espace, quel type d'énergie tu acceptes dans ta vie. Tu n'opères plus depuis un lieu de peur, espérant que quelqu'un te choisira. Tu opères depuis un lieu de clarté, sachant que c'est toi qui choisis qui a accès. Et voici ce qui arrive lorsque tes exigences s'élèvent. Les gens grandissent pour les atteindre, ou ils s'éloignent. Non pas parce que tu les as poussés,
mais parce que l'écart est devenu trop grand pour qu'il puisse le franchir, sans faire le même travail que toi. Elle pourrait dire que tu as changé, mais la vérité est que tu as cessé de prétendre que l'ancienne version de toi qui se contentait de moins était la vraie toi. L'élévation des exigences n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Et lorsque tu t'alignes avec qui tu es destiné à être, tu cesses de t'intégrer dans des endroits que tu as déjà dépassés. Numéro 5. Tu as commencé à voir les fissures. Quand tu grandis, ta perspective change. Tu ne vois plus seulement la surface, tu vois ce qu'il y a en dessous. Les fissures qui étaient autrefois invisibles ressortent soudainement comme des failles. Et une fois que tu les vois, tu ne peux pas prétendre qu'elles ne sont pas là. Au début, tu as probablement balayé les choses, petits mensonges, légères incohérences, manipulations subtiles, jeux émotionnels masqués par « elle est comme ça ». Tu te disais que ça ne valait pas la peine d'en faire tout un plat. C'est ce que faisait l'ancien toi. Aplanir les choses, maintenir la paix. Mais l'homme que tu es devenu, lui, n'ignore pas les schémas. La croissance aiguise ta conscience. Tu commences à remarquer quand les mots ne correspondent pas aux actions, quand l'affection est conditionnelle, quand le respect ne se manifeste que lorsque tu es agréable. Tu commences à saisir les moments où l'énergie de quelqu'un change, non pas parce que tu as changé, mais parce que tu as cessé de leur donner exactement ce qu'ils voulaient. Ces fissures ne te montrent pas seulement qui ils sont, elles te montrent qui tu as toléré, et quand tu les vois clairement, quelque chose en toi change. Le piédestal s'effondre, l'illusion s'estompe, et tu cesses de t'accrocher à la relation pour ce qu'elle pourrait être, et commences à l'accepter pour ce qu'elle est. Et voici la vérité. Une fois que tu commences à voir ces fissures, tu réalises aussi à quel point tu as comblé de toi-même pour maintenir les choses. Combien de fois tu as ignoré ta propre intuition? Combien de fois tu as accepté moins que ce que tu méritais juste pour éviter d'être seul? Un stoïcien ne vit pas dans les illusions. Nous traitons de la réalité. Et la réalité est que lorsque les fissures sont trop profondes, tu ne les répares pas en t'y déversant. Tu les répares en t'éloignant. Tu n'as pas commencé à la voir différemment parce que tu es devenu froid. Tu as commencé à la voir différemment parce que tu es enfin devenu lucide. Numéro 6. Elle ne pouvait pas égaler ton énergie. L'énergie ne ment pas. Tu peux dire les bons mots, publier les bonnes photos et jouer le bon rôle, mais ton énergie dit toujours la vérité. Et au fur et à mesure que tu grandissais, ton énergie a changé. Elle est devenue plus nette, plus concentrée, plus intentionnelle. Tu as cessé d'agir par habitude et as commencé à agir avec un but. Tu n'étais plus seulement occupé, tu construisais. Tu n'essayais plus seulement de t'améliorer, tu exécutais. Chaque action a commencé à s'aligner avec la vision que tu avais de toi-même. Et quand cela se produit, les gens soit s'élèvent avec toi, soit ils sont laissés pour compte. Il ne s'agissait pas du fait qu'elle n'était pas assez bien en tant que personne. Il s'agissait du fait qu'elle ne correspondait plus à la fréquence sur laquelle tu opérais. Tes objectifs, ta discipline, ton état d'esprit, ils exigeaient un certain rythme, une certaine détermination, une certaine résilience, et elle ne pouvait ou ne voulait pas y correspondre. Au début, tu as peut-être ralenti, tu lui as donné du temps pour te rattraper. Tu as baissé l'intensité pour que la distance entre vous ne devienne pas trop évidente. Mais avec le temps, tu as réalisé le coup. Ralentir signifiait trahir ta propre croissance. Atténuer ta flamme signifiait étouffer ton propre potentiel. Alors, tu as cessé d'attendre, tu as cessé d'expliquer, tu as cessé de lui demander de comprendre les heures, le sacrifice, la discipline. Tu as simplement continué d'avancer, et plus tu le faisais, plus il devenait clair. Il ne s'agissait plus d'amour, il s'agissait d'alignement. Et si l'énergie n'était pas alignée, la relation n'était pas durable. Tu n'as pas cessé de te soucier d'elle, tu as juste cessé de prétendre que l'affection seule était suffisante. Parce que l'amour sans énergie assortie finit par se transformer en ressentiment. Et un homme stoïque choisit la vérité plutôt que le confort à chaque fois. Numéro 7.
Dépasser quelqu'un dans sa croissance n'est pas un acte de trahison. Ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une punition. C'est simplement le résultat naturel de devenir plus que ce que tu étais autrefois. On nous a conditionnés à croire que si nous tenons vraiment à quelqu'un, nous devrions rester quoi qu'il arrive, que s'éloigner signifie que nous ne les aimions pas assez. Mais voici la vérité. Un stoïcien comprend que rester dans une situation qui ne sert plus aucune des deux personnes n'est pas de l'amour, c'est de la stagnation. Tu n'es pas parti pour lui faire du mal, tu n'as pas évolué pour l'humilier, tu as simplement suivi ton chemin, et parfois, ton chemin exige de laisser des gens dans des endroits où ils sont confortables, même si cela signifie avancer seul. La cruauté aurait été de faire semblant que tu pouvais rester l'homme qu'elle a rencontré, de faire semblant que tu pouvais ignorer ton propre appel, de faire semblant que tu ne voyais pas le fossé entre là où tu te dirigeais et là où elle était immobile. Mais tu n'as pas fait semblant, tu as affronté la vérité. Et la vérité est que lorsque tu grandis, tout le monde ne grandit pas avec toi. Et c'est bien ainsi. Elle pourrait le présenter comme un abandon. Elle pourrait dire que tu as changé comme si c'était une mauvaise chose. Mais le changement est inévitable. La stagnation est un choix. Et tu as refusé de choisir la stagnation juste pour rendre quelqu'un d'autre confortable. Tu ne l'as pas perdu par froideur, tu es simplement devenu un homme qui ne pouvait plus tenir dans le même espace. Et quitter cet espace n'était pas de la cruauté, c'était du respect de soi. Parce que la vraie cruauté est de rester là où tu n'appartiens plus et de vous voir tous les deux rapetisser pour correspondre à une version de la vie qui ne correspond plus à ta vérité. Numéro 8. Elle réécrira l'histoire. Quand quelqu'un ne peut pas te suivre là où tu vas, il ne l'admettra souvent pas. Au lieu de cela, il réécrira l'histoire d'une manière qui protège son ego. Et dans sa version, ce ne sera pas qu'elle ne pouvait pas suivre ton rythme. Ce sera que tu as trop changé. Elle pourrait se dire que tu es devenu arrogant, égoïste, obsédé par ta propre croissance. Elle pourrait dire que tu as cessé de te soucier, que le succès t'est monté à la tête. Il lui est plus facile de te présenter comme le problème que d'affronter la vérité, qu'elle n'a jamais été prête à s'élever avec toi. Les gens réécrivent l'histoire pour éviter d'être tenus responsables. Et plus tu évolues, plus elle aura besoin de donner un sens à la raison pour laquelle elle ne fait plus partie de ta vie. Cette explication te placera généralement dans un rôle qui la fera se sentir justifiée de lâcher prise. Mais c'est là qu'intervient la discipline stoïque. Tu n'essaies pas de corriger son récit. Tu ne la poursuis pas pour prouver ta version de l'histoire. Tu ne perds pas de temps à défendre ta croissance auprès de quelqu'un qui est déterminé à la mal comprendre. Pourquoi? Parce que la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin d'être vécue. Les personnes destinées à ta vie verront ta croissance pour ce qu'elle est. Force, clarté, discipline et respect de soi. Les personnes non destinées à ta vie la transformeront en quelque chose de négatif. Quoi qu'il en soit, tu continues d'avancer. Elle peut réécrire l'histoire tant qu'elle veut, mais au fond d'elle, elle sera toujours la vérité. Tu n'es pas devenu trop. Elle a simplement décidé qu'elle n'était pas prête à devenir plus. Et des années plus tard, quand elle regardera en arrière, elle ne se souviendra pas de la version de l'histoire qu'elle s'est racontée. Elle se souviendra de la façon dont tu as continué d'avancer sans elle. Merci d'avoir regardé. Continue d'avancer. Reste concentré. Reste intouchable.